Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter des livres que j'ai qui sont dans ma palle de lecture. Donc du coup j'en ai pas mal, donc je vais vous faire une petite vidéo comme ça et je pense que demain je verrai pour faire une vidéo des livres que j'ai lus. Donc voilà, donc on va commencer parce il y en a énormément, il y en a pas mal même. Donc du coup, on va commencer et je vais commencer par cela déjà. Voilà, donc je vais commencer déjà par cela. Donc j'ai Agatha, donc je vais déjà vous présenter une bonne partie de la collection d'Agatha Raisin, en sachant que j'en ai lu pas mal et je vous présenterai les restes plus tard. Donc j'ai Agatha Raisin au théâtre ce soir. J'ai Agatha Raisin, bah, la même pareil, Gare aux empoisonneuses. Ensuite, j'ai Serpent et séduction. J'ai Du lard et du cochon. Oui, j'ai Hop au galop, donc ça c'est un des derniers qui est sorti. Celui-là c'est pareil, Bonnet d'âne, c'est un des derniers qui est sorti. J'ai Sonné les cloches. Je trouve franchement j'ai Chasse aux sorcières et je trouve que franchement les livres ils sont super beaux, ils sont super bien. Je sais pas, j'adore cette collection. Puis ils sont vraiment bien illustrés, les dessins et tout. J'ai Les pissenlits par la racine. Et j'ai Secret et sur canapé. Ouais, trop bien illustré. En plus, vous voyez avec le, c'est vraiment avec la lumière, ça reflète, c'est chouette. Donc voilà, déjà pour tout ça. Hop. Ensuite, j'ai pareil, ce qui n'est pas de truc. J'ai Dalida sur le divan. J'ai Jessica Fletcher, de la série Jessica Fletcher. Donc j'ai le 1, le 2 et le 3. J'ai pas encore lu, j'avais commencé le 1, j'ai pas fini, j'avais arrêté. Et j'avais donc voilà, j'en ai pas mal. Hein. Donc, voilà. Ensuite j'ai ensuite j'ai Dalida pour ceux qui connaissent, pas. Donc j'ai un livre de Catherine Reworth, Dalida, mon frère, tu écriras mes mémoires. J'ai Dalida, mythe et mémoire. J'ai La véritable Dalida de Emmanuel Bobigny. J'ai Une histoire vraie, Dalida. J'ai Dalida en Égypte. Et ensuite j'ai les trois de l'auteur qui a écrit ces romans. J'adore les trois, les deux, il y en a deux, il y en a un. Donc j'ai David Lelilo, Dalida, c'était en mai un samedi soir. J'adore cet auteur. J'ai Dalida, Une vie brûlée. C'est des petits romans et en fait je trouve que c'est mieux que quand c'est trop gros. Et j'ai un des derniers qui est sorti de Dalida, Le mal d'aimer, préface de Lynn Renaud, et c'est David Lelilo qui l'a écrit. Donc voilà. Ensuite, j'ai d'autres livres. Donc j'ai un livre sur Pascal Obispo. Voilà, jamais lu. Hercule Poirot, pour ceux qui connaissent. J'ai le 1. J'ai 3 tomes. J'avais commencé et j'ai pas fini, donc du coup voilà. Mais il y a des fois je suis pas dedans et j'abandonne, donc du coup là déjà je vais essayer de voir pour finir déjà Agatha Raisin et voir après pour commencer les autres. Mais entre temps je lis pas forcément tous les Agatha Raisin, j'en lis d'autres entre temps. Ensuite j'avais eu pour mon anniversaire et je vous les avais montrés dans un book haul. Donc le 1,
2, 3 du Dalai Lama. Et j'ai le tome 4 qui est là. Voilà. J'ai le tome 4. Donc j'ai les 4 tomes du Dalai Lama en fait. Et j'ai les 4. J'ai Message de lumière. Ashram, le grand maître de l'âme. Les 5 leçons sur la psychanalyse, donc de Freud. Conversation avec Dieu, le tome 2. Conversation avec Dieu, le tome 3. Moi j'ai lu déjà le tome 1. Franchement c'est trop bien. Ensuite j'ai Dieu nous parle. J'ai quand Dieu s'en mêle, des miracles arrivent. J'ai les chemins de la sagesse de Arnaud Desjardins. Et le livre tibétain de la vie et de la mort. Ensuite, j'ai comment prier le chapelet. J'ai méditation et chakra. La puissance et la fragilité de Jean Hamburger. Donc un livre qui doit être très intéressant. J'en ai tellement que des fois dans ma lecture, je sais pas. Les exercices des chakras. Donc ça c'est pour méditer. Une vie après la mort. Y a-t-il la vie après la mort? Pourquoi faut-il y croire? Des preuves scientifiques de la suivi de la conscience. Donc voilà, j'ai ce livre-là. Il est de Olivier Chabon et Marie-Odile Riffard. Donc c'est un livre très très bien. Ensuite j'ai un livre que ma maman m'avait trouvé sur une brocante et je pense, moi j'ai dit que ça, oui, que ça serait intéressant et je pense que oui. C'est Le miracle de votre esprit, donc esprit psychologique, je pense que c'est. Donc oui, il y a des trucs qui doivent être très très intéressants, je pense. J'ai vu qu'il y avait une page qui avait été cornée. Voilà. Sa foi était mal placée. Donc voilà. Non, mais c'était marqué dans le livre. Ensuite, j'ai un livre que j'avais acheté quand j'avais été avec ma belle-fille à Dole. Il y a une dame qui a un magasin. Et j'avais trouvé ce livre-là et je l'avais acheté. Il était à 22 euros, je l'avais pris. J'avais pris autre chose, je crois aussi, mais des oracles. Et après, je les ai remis en vente parce que du coup, je m'en sors pas. C'était vivre mieux, vivre plus, vivez plus grâce au chakra. Donc en fait c'est un livre sur pratiquer les chakras et du coup je l'avais lu vite fait, j'avais regardé un peu vite fait et je pense qu'il faudrait que j'essaye un jour vraiment de le lire bien correctement. Le problème c'est que j'en ai tellement, comme vous pouvez voir j'en ai tellement à lire que et je pense qu'il me faut du temps pour... j'ai le temps de tout lire puisque maintenant je fais ça. Mais voilà, il faut vraiment que je me mette dessus. Et j'ai un autre des gros livres que j'avais lu, mais celui-là c'est plus un gros livre énorme. Et je pense que quand je le lirai, il faudra vraiment que je me mette là-dessus et que je prenne vraiment du temps. En plus, ça a l'air d'être très intéressant. Ça s'appelle Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution. Ça a été écrit par Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonassi. Donc c'est un livre, ils ont fait une enquête, ils ont été apparemment là-dessus et ils ont enquêté et il y aurait bel et bien un Dieu. Donc comme vous pouvez voir, il y a des photos, des trucs qui a été fait. Donc je pense que celui-là c'est pareil, quand je vais le lire, ça va être... Mais comme vous avez vu, j'ai pas mal de livres, donc je ne suis pas en panne de lecture. Je n'ai pas de problème de panne de lecture. Donc voilà, j'ai juste un problème de place parce que j'ai pas énormément de place. Et je pense que plus tard, je verrai pour me racheter une bibliothèque. Et voilà, donc en plus, j'ai eu une période où je lisais de jeunesse. Et à un moment donné, j'ai besoin de changer.
J'ai commencé un jour à lire la conversation Dieu nous parle ou un truc comme ça que ma belle-fille, ou un livre sur le Dalai Lama, des trois là, que ma belle-fille m'a prêté. Et après, j'ai jamais pu relire du jeunesse. Je sais pas pourquoi, parce que je trouvais ça que j'y arrivais pas. Enfin, j'étais plus dans ce truc là et du coup, j'ai réussi à garder, à relire que des Agatha Raisin. Et du coup, maintenant, je me lis beaucoup de ces trucs là, je m'intéresse beaucoup à ce truc là, à la psychanalyse, à la psychologie, au bien, au mal, à la vie après la mort, à toutes ces questions qu'on se pose en temps normal. Et j'ai eu un besoin de lire ça, et donc pour répondre à avoir mes réponses, mes réponses à mes questions. Et du coup, maintenant, je peux plus lire de jeunesse, je peux plus lire là-dessus, mais c'est apparemment, j'en avais discuté avec quelqu'un de ma famille, et elle m'a dit que c'était tout à fait normal de plus pouvoir avoir la même lecture quand on lit ce truc-là, c'est normal. Hein. Après, on lit autre chose, on passe à autre chose, et c'est tout à fait normal. Donc voilà. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, vous m'en mettez un commentaire. N'hésitez pas à mettre des commentaires surtout. Et vous pouvez me contacter sur Instagram. Parlons de nos croyances et méditation. Parlons de Ouais, c'est ça. Parlons de nos croyances et méditation. Vous allez dessus, il n'y a pas de souci, vous pouvez me contacter. C'est pareil sur Twitter, c'est la même chose, c'est le même nom. Parlons de notre croyance et méditation. Non, c'est parlons méditation et croyance sur Twitter. Et j'ai Instagram aussi, donc c'est Instagram par contre, c'est pas le même nom. C'est Bichette et FBLS, donc les noms, les initiales de mon nom. Donc voilà, donc vous n'hésitez pas, vous me mettre des commentaires, à m'envoyer des petits messages et si ça vous intéresse, je peux vous donner des, des idées où on peut voir pour s'échanger ce que d'autres personnes lisent ou quoi que ce soit. Donc je vous souhaite une très bonne après-midi et je vous dis à très bientôt. Au revoir, bye bye.